merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu qui forme des projets pour ceux que tu aimes. Et la Bible déclare que ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin que tu puisses nous donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare, Jérémie, dans ces moments de trouble, il a dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qu'il va me procurer, me donner de l'espérance. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous voulons vivre tes bontés. Expérimenter ta faveur. Parle à nos cœurs. Au-delà du message, nous voulons vivre la Pentecôte. Cette salle soit à l'image de ce qui a été la chambre haute. En sortant d'ici, que quelque chose de nouveau vienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour chacun de nous. Nous allons partager la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Et ensuite on va prier. Je vais vous donner les textes, vous pouvez les noter. Et ensuite on va les lire rapidement. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Et ensuite on lira Exode chapitre 4, le verset 2. On ira prendre Exode chapitre 4 toujours, mais le verset 20. Et on finira avec Actes des Apôtres chapitre 11, du verset 27 au verset 28. Et on prendra Actes des Apôtres chapitre 21, du verset 10 au verset 15. Alors, commençons avec le commencement, Genèse. Le thème d'aujourd'hui, ce sera Pentecôte 2. Une nouvelle histoire. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. On va prendre Exode chapitre 4. Le verset 2. La Bible dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Une verge. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner ça. Et ensuite, on va aller au verset 20. Au verset 20, la Bible dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Vous pouvez aussi souligner ça, s'il vous plaît, c'est votre Bible, à part les gens qui ont des Bibles électroniques. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 11.
Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 et le verset 28. La Bible dit en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. On va au chapitre 21. Donc là, on voit la réalisation de la promesse, de la prophétie. Et ensuite, dans Actes chapitre 21, verset 10 au verset 15, la Bible dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, le même, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Le verset 15, après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Amen. Nous montâmes à Jérusalem. La parole du Seigneur. Voilà, je vais nous partager sur le thème Pentecôte une nouvelle histoire. Je crois que j'ai eu à expliquer ce qu'était la Pentecôte. On a expliqué que c'était cette fête juive qui célébrait la moisson, qui célébrait les prémices, parce que Pentecôte signifie 50e, parce que c'est cette fête-là qui était célébrée 50 jours après la Pâque. À partir de la fête de la Pâque, on comptait 50 jours et on célébrait la fête de prémices, la fête de la récolte. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi ces jours-là pour que la manifestation de l'Esprit, que le Saint-Esprit descende et saisisse les apôtres. Parce que ce jour-là, la naissance de l'Église se faisait. L'Église se formait. Rappelez-vous, je vous ai dit la fois passée, Jésus a dit à Pierre, tu es Pétros, sur ce pétrage je bâtirai mon Église. Et il parle au futur, donc l'Église n'était pas encore en place. Donc ce jour-là, l'Église prenait forme. Et la Pentecôte, comme c'est la fête de la récolte, Dieu inaugure l'Église ce jour-là parce que l'Église a pour mission de pouvoir aller récolter des âmes. Et c'est la raison pour laquelle le jour-là, lorsque Pierre a prêché, il y avait au moins 3000 personnes qui se sont converties. C'est-à-dire, c'est une grande récolte. Et chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivons l'esprit de la Pentecôte, nous ne pouvons qu'être dans la même lignée. C'est-à-dire, aller chercher des récoltes, aller chercher des âmes, aller gagner des âmes, aller gagner des hommes qui sont loin de Dieu. Et dans cet enseignement, je vous parlerai du Saint-Esprit, mais je vous parlerai aussi dans la dimension apostolique de ce que Dieu veut au travers de son esprit. Et je clôturerai avec les vérités qui se cachent derrière ce que Dieu est en train de dire à Moïse par rapport à sa verge. Alors la première des choses, vous devez savoir que la Bible déclare Dieu a créé les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux c'est tout un territoire. Et la terre aussi c'est un territoire. Donc Dieu a créé les cieux et ensuite il a créé la terre. Donc les cieux c'est un territoire qui englobe une certaine volonté. Et la terre doit aussi manifester une certaine volonté. Et Jésus, quand il parle avec ses disciples, il dit, quand vous allez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel.
C'est-à-dire que la volonté qui est effectuée au territoire qui est là-bas doit être effectuée dans le territoire qui est ici. Et vous allez vous rendre compte qu'en tant que prince ou en tant que princesse, vous ne pouvez jamais régner aussi longtemps que votre père, le roi, est vivant. Donc, comme vous ne pouvez pas régner, dans la dimension apostolique, l'empereur, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou le roi, il peut aller conquérir un territoire. Quand il va conquérir le territoire sera un peu à l'extérieur du territoire, là où il est roi. Donc, s'il veut vous donner la même autorité, s'il veut vous donner le même pouvoir que lui, parce que dans un territoire, vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui ont la même autorité, le même pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller conquérir. D'où dans la dimension apostolique, ce que je vous avais dit, la première mission, c'est d'aller envahir. Quand vous allez envahir, ensuite vous occupez. Et quand vous occupez, vous ramenez la transformation de la culture. C'est la raison pour laquelle Dieu, comme il sait que un roi, s'il veut que son fils prenne sa place, il doit, par exemple, abdiquer, refuser carrément le pouvoir, ou soit mourir. Mais comme notre Dieu ne peut pas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un autre territoire, en dehors du territoire qui est le ciel. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, on parle du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Quand on dit royaume des cieux, ça fait référence à un territoire. Ça fait référence au quartier général de Dieu. Maintenant, le Dieu qui est un quartier général, il voit son fils, il veut lui donner aussi l'autorité. Il veut lui donner aussi la puissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas conquérir le territoire des gens. Lui-même, dans sa capacité infinie, il crée un territoire qu'on appelle la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il place son fils, qu'on appelle Adam. Et Adam avait la responsabilité de pouvoir gérer tout ce que Dieu avait mis. Il lui dit premièrement, il dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme soit l'extension du Père qui est dans les cieux. Parce que vous allez vous rendre compte que le Fils est toujours l'extension du Père. Rappelez-vous de la vie de Lot. La Bible déclare que ses filles commençaient à grandir, ont vu que leur papa commençait un peu à aller vers sa fin. Et personne ne venait les prendre au mariage. Se sont dit, allons avec notre papa afin que nous ayons des enfants et que le nom de notre papa ne soit pas ôté en Israël. C'est-à-dire, le nom du Fils, le nom qui sera donné au Fils sera le nom du Père, pour que ce nom ne soit pas ôté en Israël. Ça veut dire que le Fils est l'extension du Père. Le Fils fait la continuité de ce que le Père est. Et quand Dieu place Adam, il veut qu'Adam soit l'extension de sa personne, lui Dieu. Il dit domine. Tu dois dominer, la domination, tu dois régner. Mais vous allez vous rendre compte que celui qui domine, celui qui règne, c'est toujours quelqu'un qui est leader. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa pensée première, n'a jamais créé un homme pour que l'homme puisse se contenter à être suiveur. Il dit domine. Tel que nous sommes ici là. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il peut y avoir un leader. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dans tous les domaines des suiveurs. Il veut que vous ayez un domaine où vous allez vous-même manifester la mentalité du leader. Amen. C'est pour cela que la Bible déclare que tu seras la tête et non la queue. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Qu'est-ce que fait la tête? La tête conduit, la queue suit. Donc Dieu est en train de confirmer ce qui se passe dans Genèse, sa pensée de vouloir que l'homme soit un leader. Dans le mot leader, vous avez lead en anglais qui signifie conduire. Dieu veut que tu puisses être la tête et non la queue. Donc Dieu a créé ce territoire, il a placé l'homme. Et finalement l'homme a pu pécher, vous connaissez l'histoire. L'homme a péché comment? En écoutant celui qui voulait détrôner Dieu. C'est-à-dire, il a écouté quelqu'un qui pouvait être considéré comme un ennemi de Dieu. Bien-aimé dans la vie, faites très attention à ceux qui sont à l'aise avec des gens qui vous veulent du mal. Amen. Faites très attention. Quand vous avez quelqu'un, vous savez que cette personne me veut du mal.
et que vous avez des gens qui s'attachent à ces personnes, pas tout le temps, mais très souvent faites attention. Parce que Lucifer, qui est devenu Satan, parce que Dieu n'a jamais créé Satan, il a créé Lucifer, qui est le chérubin protecteur. Il est devenu Satan adversaire jusqu'au moment où il a voulu prendre la place de Dieu, même le dépasser. La Bible déclare qu'il a été précipité, chassé. Et quand il a été chassé, il est venu sur la terre afin de pouvoir venir séduire celui qui était un peu comme la représentation de Dieu qui est dans les cieux sur la terre. Et la femme et l'homme ont suivi la voie du serpent. Comment moi je peux être à l'aise avec toi au moment où toi tu suis celui qui me veut du mal? Et la Bible déclare que Dieu a fini par chasser Adam et Ève du jardin. Dans la vie, il faut apprendre à chasser certaines personnes. Je vous dis la vérité. Tu apprends ça, tu analyses. Avec le Saint-Esprit, il te conduit à mettre une rupture par rapport à une telle chose. Et finalement, l'homme a péché. Mais l'homme, quand il a été créé, il devait accomplir la volonté du Père. Parce que, par exemple, dans la dimension de la colonisation, lorsque vous allez coloniser, le roi ne va pas partout. Le roi envoie un agent qui va être sa représentation là-bas, qui va être son représentant. Maintenant, le représentant qui sera là, il est celui qui connaît la pensée du roi. Il est celui qui maîtrise la culture du royaume d'origine. Et lui, il a pour mission de pouvoir prendre ça, ramener ça dans le territoire qui a été conquis. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que, par exemple, un territoire qui a été colonisé va parler la même langue que le territoire d'origine. Regardez nos pays africains. Vous allez voir au Congo, on parle français. Pourquoi? Parce que les Belges sont passés par là. Les Français sont passés par là, de l'autre côté. Vous allez voir des pays, par exemple le Nigeria. On parle anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais sont passés par là. Il y a des pays comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez regarder la qualité ou la manière de vivre d'un pays ou d'un territoire et vous dire, ah, il y a quelqu'un de ce pays d'origine qui est passé par ici. Donc, il devait venir pour pouvoir influencer. Et qui peut connaître la pensée du Père si ce n'est que l'Esprit? La Bible dit, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais lui, le Saint-Esprit, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que vous ne pouvez pas ramener la culture du royaume ou ramener la mentalité du roi ou la pensée du roi aussi longtemps que vous ne la connaissez pas. Non seulement vous devez la connaître, mais vous devez avoir la possibilité de décortiquer le vocabulaire ou le langage du roi. C'est la raison pour laquelle dans tes songes, des fois tu reçois le message, mais des fois tu ne comprends pas. Parce que tu as besoin de celui qui est le représentant du roi, afin de pouvoir t'expliquer, parce que lui il maîtrise le langage. Il va te dire non mais là tu vois c'est comme ça, ce sont tes pensées juste. Et dans le pays qui est colonisé, les gens ne deviennent pas citoyens comme ça. C'est-à-dire que c'est le représentant qui fixe qui peut devenir citoyen ou pas. Dans ce monde-là, nous avons besoin de l'esprit pour pouvoir nous permettre ou nous confirmer si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Il dit c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc l'homme a péché parce que il a suivi celui qui voulait détrôner Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et quand Dieu l'a chassé, Dieu a récupéré son esprit. C'est la raison pour laquelle depuis ce jour-là, l'homme est devenu l'homme animal. Et comme l'homme est devenu l'homme animal, l'homme a donné le gage à Satan afin de pouvoir prendre le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Mais Dieu, dans sa pensée, dès Genèse chapitre 3, il avait déjà annoncé ce qu'on appelle la protévangile, la bonne nouvelle. La première fois que l'évangile a été annoncé. Il dit, tu écraseras sa tête et lui te mordra le talon. C'est-à-dire qu'il est en train de donner la victoire à celui qui viendra comme la postérité de la femme. Or,
Vous ne pouvez pas aller dans une maison d'un homme fort aussi longtemps que vous n'avez pas attaché l'homme fort. Comme l'homme fort c'était maintenant Satan, il fallait maintenant que Jésus vienne. Avant de pouvoir libérer et permettre au Saint-Esprit de revenir, il doit d'abord attacher Satan. C'est pour cela qu'il est allé à la croix et la Bible déclare qu'il a vaincu même la mort. Et quand il a vaincu la mort, il a dit maintenant aux disciples, ne partez pas encore. Attendez ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé. Parce que cette promesse date depuis Jérémie. Jérémie est en train de dire des choses comme il vous donnera un autre cœur, des choses comme ça. Parce que vous allez voir, même la loi venait, mais c'était à l'extérieur. Ça ne pouvait pas changer le cœur de quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, la promesse était qu'il sera au milieu de vous et il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Et justement, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils ont vécu ça. Ils étaient là. Ils attendaient la réalisation de la promesse. Ils attendaient ça. Ils attendaient. Bien aimé, quelquefois dans la vie, il faut apprendre à attendre. Il faut apprendre à attendre. Ils attendaient. Et la Bible dit tout à coup, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Tout à coup, quelque chose s'est passé. Tout à coup. Donc, Dieu savait que l'absence de son esprit est une situation chaotique pour l'homme. C'est pour cela l'objectif même de la présence de Jésus, c'est le retour de l'esprit. Jésus n'est pas venu mourir juste pour mourir. Il est venu pour pouvoir lier celui qui était l'homme fort, mais il est venu aussi pour pouvoir permettre au Saint-Esprit de revenir. Parce que rappelez-vous, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir, de planer, dans Genèse chapitre 1er. C'est-à-dire que l'Esprit était présent, mais le péché a fait que le Saint-Esprit soit un peu chassé, comme chassé. Parce que dans un territoire, lorsque vous êtes en train de conquérir un territoire, c'est possible que ces gens-là demandent l'indépendance. Et quand un territoire demande l'indépendance, cela signifie que celui qui était le représentant du roi n'a plus sa place sur le territoire. Il doit quitter. Donc quand l'homme est en train de suivre ce que Satan dit, l'homme indirectement est en train de demander l'indépendance. Parce que Dieu n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme soit indépendant de lui. Donc demander l'indépendance, c'est dire ton représentant aussi, soyez. Prends ton représentant. Je n'ai plus besoin de lui. Je n'ai plus besoin de lui. Dieu lui dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, mais je me cache parce que je suis nu. Pensez-vous que l'homme ne savait pas qu'il était nu avant? Pas forcément. Mais en ce moment-là, sa vision était focalisée sur les choses extérieures. Alors que Dieu voulait que sa vision soit focalisée sur les choses spirituelles. Il commençait à réaliser des choses physiques. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs d'entre nous. Des moments d'angoisse qui arrivent. Toute ta vision est basée sur des choses physiques. Alors que Dieu veut que tu ailles au-delà. Il dit, mais je suis nu. Et Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? C'est l'esprit de l'indépendance qui a fait que tu puisses être focalisé sur cet aspect. Bien aimés, soyons dépendants de Dieu. Amen. Quelles que soient les situations, soyons dépendants de lui. Et pour parler de l'esprit, vous allez vous rendre compte que le problème de Dieu, ce n'est pas... Enfin, Dieu n'a pas un problème à pouvoir nous donner des choses. Dieu donne. Mais très souvent, c'est au niveau de la manifestation. On a l'amour. Oh non, mais les chrétiens n'ont pas d'amour. Non. Un chrétien qui a Dieu là peut manquer d'amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Il y a une différence entre recevoir et manifester.
mais quand j'avais un problème, ce sont les païens qui m'ont aidé, les chrétiens n'ont pas. Non. Les chrétiens ont l'amour, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une différence entre avoir et manifester. Il y a une différence entre avoir l'Esprit et manifester le Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir les dons spirituels et manifester les dons de l'Esprit. Il y a une différence. Et si je prends l'exemple de Moïse, vous allez voir que Dieu appelle Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu voulait aller libérer son peuple. C'était une promesse qui a été annoncée depuis à Abraham. Et il dit, ton peuple sera esclave pendant quelques temps dans un pays, 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Et ensuite, ils seront libérés. Donc Dieu prend Moïse et l'envoie. Moïse, il dit, mais ils ne vont pas me croire. Dieu dit, mais comment ils ne vont pas te croire? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai une verge. Or, la verge, c'est l'image de l'autorité. Donc, Moïse avait une verge. Mais Moïse était ignorant des capacités qui étaient à l'intérieur de cette verge. Parce que Dieu lui dit, jette ça par terre. La Bible déclare que cette verge est devenue un serpent. Et Moïse était en train de fuir devant ce que lui-même tenait entre ses mains. Combien de fois nous fuyons entre ce que nous tenons? Dieu dit, jette, il jette. Et ensuite, il commence à fuir. Parce que Moïse était ignorant. Bien aimé, aussi longtemps que vous êtes ignorant des charismes, des dons spirituels, des choses que Dieu a mis à la disposition du royaume, vous ne pourrez jamais faire face à Pharaon. Jamais. Parce que l'objectif, c'est d'aller libérer. La Bible déclare qu'il faut sauver ceux qu'on amène à la boucherie. Des hommes qu'on va pendre. Et nous, en tant que des hommes qui ont la dimension apostolique, nous devons aller conquérir des territoires, mais la conquête du territoire ne suffit pas. Il faut aussi ramener la transformation au niveau de la culture. Donc la volonté du ciel doit être appliquée sur la terre. Comme les Français qui vont coloniser un territoire, et ces hommes commencent à parler français. Bien aimé, toi aussi au travers de toi, des hommes qui sont autour de toi doivent avoir le langage du ciel. Mais ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Nous, ça demande la persévérance, la patience. Ça demande aussi le travail. Et d'être connecté toujours au royaume d'origine. Connecté. Moïse fuit. Exode chapitre 4, le verset 2, la Bible dit que Moïse tenait une verge, la verge de Moïse. Mais dans Exode chapitre 4, le verset 20, lorsque Moïse décide de se lever et d'aller affronter Pharaon, la Bible dit cette verge n'est plus la verge de Moïse, ça devient la verge de Dieu. La verge qui était la verge de Moïse dans Exode chapitre 4, le verset 2. Au verset 20 qu'on a lu, la Bible dit Moïse s'est levé, a pris sa femme, ses femmes, sa famille. Et la Bible déclare qu'il a pris aussi la verge de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez jamais apprendre à nager aussi longtemps que vous ne décidez pas d'entrer dans l'eau. Dans le domaine de l'esprit, vous ne pourrez jamais goûter et expérimenter ce que Dieu attend de vous. Aussi longtemps que vous êtes quelqu'un qui est rempli de crainte, de peur, de toutes ces choses-là. Avant d'apprendre à nager, il faut se jeter. Et on apprend à nager en nageant. Vous ne pouvez jamais être devant votre écran en disant « Hey, je regarde, j'apprends à nager. » Non, vous n'allez jamais apprendre comme ça. C'est lorsque vous allez décider d'aller dans l'eau. Et c'est là que le processus d'apprentissage va commencer. Il y a quelqu'un qui doit décider de se jeter. Parce que quand vous décidez de vous jeter, comme la verge de Moïse est devenue la verge de Dieu, vos mains vont devenir les mains de Dieu. Vos pieds vont devenir les pieds de Dieu. Et lorsque les choses viennent, vous n'allez
jamais vous noyer. Il vous soutiendra. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'avance vers toi. Si c'est toi, ordonne. C'est-à-dire que quand l'ordre vient de toi, moi je peux avancer. Et quand j'avance, mes pieds deviennent tes pieds. Pierre, par sa capacité personnelle, il ne peut jamais marcher sur l'eau. Mais quand il se confie en celui qui est capable de tout déco, il est capable de vous prêter ses mains, de vous prêter ses pieds, ses yeux, de vous ramener à vivre sa dimension. Et le jour où Pierre a commencé à réaliser ses faiblesses, ses défis, il a eu peur. Et c'est là qu'il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. C'était la verge de Moïse, c'est devenu la verge de Dieu. La verge de Dieu. Quand vous décidez de vous lancer, bien aimé, Dieu vous soutiendra. Tu ne seras jamais noyé. Jamais, jamais. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais, jamais. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Je vois une image, je vois la sœur Marie-Jo. Premièrement, un message d'encouragement pour te dire que Dieu ne te laissera pas. Mais deuxièmement, le message qui vient, je te vois, je ne sais pas dans combien de temps cela va se manifester. Je te vois comme en train d'apprendre une nouvelle que tu n'agrées pas, que tu n'aimes pas, que tu n'es pas contente. Et je vois une certaine réaction qui fait en sorte que quelque chose que tu avais en vue a connu un choc, un mouvement à cause de cette réaction. Et Dieu m'envoie pour te dire maintenant, dans les semaines qui viennent, fais très attention à ta réaction par rapport à ce que tu pourras apprendre. Par rapport à ce que tu pourras apprendre. Je ne sais pas dans quel domaine exactement. Par rapport à ce que tu pourras apprendre. Tu apprendras peut-être quelqu'un a dit ou quelqu'un a fait. Mais ce que Dieu te demande, va à ses pieds. Va à ses pieds. Lorsque ces choses vont arriver, va à ses pieds. Il te donnera la sagesse nécessaire. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que Ginette n'est pas là, je vois une image de... On lui pose une question. Et sa réponse, elle a mis sur... C'est quelque chose qui concerne l'Église entière, mais elle particulièrement. On lui pose une question et on a écrit soumission, soumission, soumission. C'est elle qui a écrit. C'est-à-dire elle a répondu soumission, soumission, soumission. Et Dieu me dit de lui dire, mais ça concerne elle, mais aussi l'Église, que c'était la bonne réponse. Et Dieu me fait comprendre que dans les mois qui restent, tous ceux qui vont être soumis à Dieu, Dieu va les étonner. 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 C'est écrit 3 fois. Soumission, soumission, soumission. 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le prince de paix. Lorsque vous décidez de vous lancer, Dieu ne vous laissera jamais, ne vous abandonnera jamais. L'ignorance
mettra des portes. Moïse a accepté d'aller. Et quand Moïse est parti, Moïse était avant considéré comme prince en Égypte. Mais quand il est parti, Dieu dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. À chaque fois que vous allez répondre à l'appel de Dieu, Dieu vous donnera la possibilité de dominer ceux qui vous dominaient hier. À chaque fois que vous direz à Dieu, mais voici je viens, il vous donnera la possibilité de dominer ceux qui vous dominaient hier. Qu'est-ce qui t'a dominé hier? Qu'est-ce qui jusqu'à présent tu as l'impression que malgré tes efforts que tu fournis, ça me bloque quelque part? Réponds à ce que Dieu te dit. Il te donnera la capacité de... Moïse était sous la domination de Pharaon. C'est Pharaon qui décidait. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu ne peut jamais vous appeler et faire de vous inférieur à ceux que vous étiez. Il dit, tu étais prince, mais maintenant je fais de toi Dieu. Devant celui qui était ton roi. En répondant à l'appel de Dieu, Dieu lui donne la capacité, la possibilité de dominer ceux qui lui dominaient hier. Je déclare au nom de Jésus, à partir de maintenant, domine ceux qui te dominaient hier. Domine. Et pour cela, Dieu va être avec Moïse. Le Saint-Esprit est Dieu. Et quand il est avec toi, tu ne peux que dominer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie. Comme un muscle qui a besoin d'exercice pour rester en forme, les dons spirituels ont besoin d'être exercés. Exercer. Peut-être tu voyais avant, mais là depuis un moment, ces choses vont revenir. Pendant qu'on va prier, je ne sais pas si on prendra 10-15 minutes, que Dieu te donne un signe. Et même pendant le culte, tu reçois un message. Tu reçois un message. Vous savez, l'exercice des dons spirituels, il y a un texte que je vous ai donné de Agabus. Agabus était prophète, un prophète authentique. Mais ce prophète authentique a prophétisé un jour par rapport à la famine. La Bible déclare que la chose est arrivée. Mais plus tard, il a prophétisé concernant Paul. Il a dit que cet homme sera arrêté par les Juifs. Dans le texte qu'on a lu dans le chapitre 21 de Actes. Mais quand vous regardez un peu plus loin, la réalisation de cette prophétie, ça s'est accompli dans la dimension du fait que Paul a été arrêté, mais il n'a pas été arrêté par les Juifs. Il était arrêté par un tribun, c'est-à-dire par un païen. Dans la dimension prophétique, dans la dimension des dons spirituels, si vous avez toujours peur de faire une erreur, vous n'allez jamais évoluer. Parce que c'est possible que je donne un message et que dans tous les détails que je donne, qu'il y ait des erreurs. C'est comme ça que fonctionne le monde de Dieu. Parce que quand je reçois un message, c'est une image. Et dans cette image, il y a des détails qui peuvent m'échapper. Mais le message global peut être donné. D'où Agabus était un prophète authentique. Mais pendant qu'il prophétise, il voit bien que cet homme sera arrêté, mais il ne voit pas qu'il sera arrêté par un païen. Lui, il voit par les Juifs. À partir de là, est-il devenu faux prophète? Non. Parce que celui qui pense qu'un prophète, un pasteur, un frère, une sœur ne peut jamais se tromper, c'est quelqu'un qui n'a jamais goûté à l'amour de Dieu et qui n'a jamais goûté aux dons spirituels. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu puisses avancer? C'est la capacité à oser. Oser.
Plusieurs ici, vous voyez des images, des trucs, mais vous ne dites rien. Dans la dimension des dons spirituels, si vous ne les pratiquez pas, vous n'allez pas grandir dans ça. Vous ne pouvez pas. Pour que le muscle là, reste en fonction, ces muscles doivent toujours bouger. Si on m'arrête comme ça, on me met au lit, pendant une semaine, je ne bouge pas, Papa Patrick, j'aurai un problème. Ce qui fait qu'on nous dit marcher un peu, pourquoi? Pour que les muscles bougent. Et quand les muscles bougent, c'est bien pour votre santé. Et quand vous bougez, vous exercez ce que Dieu vous a donné. C'est dans cette dimension que vous pourrez grandir dans ce que Dieu vous a donné. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à ajouter. Vous n'avez rien à retrancher. Vous n'avez qu'à dire ce que Dieu vous montre. Vous n'avez qu'à dire ce que Dieu vous fait entendre. Vous n'avez qu'à le faire. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. On va monter, on va prier. Tu verras des images, tu verras des choses. Ils étaient comme nous. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient ensemble. Ça viendra, ça va monter. Sois juste concentré. Dieu te donnera la capacité de voir. La capacité de voir. Saül n'était pas prophète, mais il était dans un environnement qui a boosté sa dimension prophétique. Cet environnement-là est propice. Sois attentif à tes yeux, à tes oreilles, à ce que tu entends, à ce que tu entends. Seigneur, tu peux le faire. Baptise-nous de ton esprit. La bachola kaloucheba. Yi palou chandema de kolase. Yi zolabu kone chandema. Yi mache kabien de kolake. Yi zole kalouche de mosake. Yi bachola munda keleka. Mazule kale chandema. Baba iba kole chandemi. Bashiba kola chandemande. Yi plakoche na biane kose. Yi plakande mande kolasha. Mazula kola chandemi. Abuse kande mande. Abuse kola chabouke chetama. Oh Dieu, que nos yeux s'ouvrent. 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 Dieu, que nos yeux s'ouvrent. Dieu de gloire, c'est toi. 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 Si tu parles en langue, bien aimé, nous allons parler en langue de tous. Est-ce qu'on peut taper les mains, s'il vous plaît? Nous n'avons que 7 minutes. Si tu peux taper les mains, même en bougeant dans la salle, bien aimé, prie Dieu. En priant, tu peux affecter ton frère. En priant, tu peux affecter ta soeur. Si tu pries en langue, lève ta voix, bien aimé, ça va venir. Exerce-toi à parler de nouvelles langues. Exerce-toi. Rive la gole chane mando. Rive la kela choka kale mandika. Izona mu kalushe kapale. Mazule kale chane ma. Iplaka chakema. Mazuke chabia de bolase. Ipla gole chane mando. Mazuka cholaba. Baba ipla kaleja. Baba ipla gole chane ma. Ba iplo ke chakapane. Mazuka chake mandeka. Sondo bia de bolase. Ipla ka chane mandeka. Ipale chaleba.
Mazula Sholakuri, Iblake Shandema, Sondo Keleba, Mazule Kaleba, Baba Ibako, Baba Indemande, Baba Ibulesha, Baba Indekolesha, Iblakandeko, Izolaluka Lushe, Iblakele Shandeka, Izabluke Shandeko. Hallelujah, 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 hallelujah. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans un même lieu, ils étaient ensemble. Dieu est capable là-dedans, Dieu est capable de la cholatée, Dieu est capable de Maloucha Kima, il parle à Chaleko, ils ont la bola Chalema, il parle à Chaleko, ils ont la louka louche Tabaye, il la gare à loupe, il parle à Cholakalema, il la pécho à il parle à Kalemane, ils ont la loupe, il parle à Chalema, il parle à Leko, ils ont la loupe des chats, il parle à Kalima, ils ont l'Imanchina, Mazula Bole Chale, il parle à Kalechama, Mazula Lebano, il parle à Kaleba, il parle à Kolecha, Mandele Yaneba, Baba il parle à Baba il sola Bole, Baba il parle à il parle à Yaneba, Baba il Bole, il parle à Chaneba, il parle à Bolesa, il parle à Chaneba, il sola Bola Chulaba, Mande Kaneba, oh Dieu de gloire, 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 la puissance de Dieu, 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 là de bas, chaloupe, il pala chalema, il zola kola chale, il zo kalouche lama, mazoule kaleba, luka chota kola mande, reçois la faveur de Dieu, reçois la faveur de Dieu, que le Saint-Esprit t'affecte, affecte tes projets, affecte tes projets. Le Saint-Esprit est venu afin de donner du succès à Adam, afin de donner du succès aux apôtres. Je déclare maintenant que le Paraclétos te donne du succès dans tes affaires, du succès dans tes démarches, du succès dans ce que tu fais. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vienne consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton parcours. Au nom de Jésus, l'ennemi Kolecha, il parle à les mains, ils ont la cola chante, ils étaient en train de prier. Maintenant, c'est pas prier, nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous n'avons que 3-4 minutes. Si tu peux prier Dieu, si tu peux lever ta voix, si tu peux prier Éternel, nous sommes le jour de la Pentecôte. Vis la Pentecôte dans ta vie, vis la Pentecôte dans ta famille, vis la Pentecôte dans ton mariage, vis la Pentecôte dans tes projets, vis la Pentecôte dans tes affaires. La bouche, kalouche, indalala, kaloucha de maneka, ibacho la bola chandema. Oh Dieu de gloire, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Lorsque une nation est colonisée, ceux qui sont colonisés ne connaissent pas la pensée du roi. C'est l'envoyé qui connaît. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Dis à Dieu Père, je veux me soumettre à la voix de l'Esprit. Je veux me soumettre à la voix de l'Esprit. Je veux me soumettre à la voix de l'Esprit. Dis-lui. Dis-lui. Et pendant que tu le dis, visualise ce que Dieu peut te montrer. Qu'à partir de ce culte, qu'une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Qu'une nouvelle histoire commence. Qu'une nouvelle histoire commence. Qu'une nouvelle histoire commence. Nouvelle histoire commence. Nouvelle histoire commence. Qu'une nouvelle histoire commence. Est-ce que tu peux toucher tes oreilles en disant à Dieu une nouvelle histoire puisse commencer? Je veux t'entendre, Seigneur. Je veux t'entendre. Dis à Dieu, je veux t'entendre. Que mes oreilles spirituelles
spirituelles soient ouvertes. Que mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Que mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Que mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Afin de t'entendre. Afin de t'entendre. Afin de t'entendre. Afin de t'entendre, Seigneur. Afin de t'entendre, mon Dieu. Afin de t'entendre, Père. Prophète Alain, tu peux passer devant, s'il te plaît. Viens à côté de moi. Afin de t'entendre, Seigneur. Afin de t'entendre, Jésus. Afin de t'entendre, Jésus. T'entendre, Jésus, t'entendre. T'entendre. Dis à Dieu, j'entends beaucoup de gens, mais j'ai du mal à t'entendre. Que mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Alors entends Dieu. Entends Dieu. Entends le Seigneur. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. 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 Vois clair. Vois clair. Vois clair. Vois clair. Tu ne peux pas marcher comme tu marches. Être surpris à chaque instant par les événements. Ne sois pas surpris à chaque moment par les événements. Dis à Dieu que mes yeux s'ouvrent. 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 Un jour, Jéroboam a ramené sa femme déguisée devant un prophète. Et pendant que Jéroboam venait avec sa femme, la Bible déclare, le but c'était que la femme de Jéroboam ne soit pas vue par le roi, par le prophète. Que le prophète ne sache pas l'identité de la femme de Jéroboam. Mais ma Bible déclare, avant même que la femme de Jéroboam n'entre là où était le prophète a dit femme de Jéroboam. Alors que ce prophète avait un problème au niveau de ses yeux. Tes yeux physiques peuvent avoir des problèmes, mais je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ce prophète était limite aveugle. Physiquement, il y avait un problème, mais spirituellement, ça fonctionnait. Que les limitations physiques ne te stoppent pas dans ta dimension spirituelle. Ta dimension spirituelle. Ta dimension spirituelle.
Ibla Kalusha demandé. Et le Dieu de gloire. Ibla Shea débat. Tu peux libérer le message. Isakula Lukalushe Daba. Si tu peux libérer le message. Ibla Shokalu. Alléluia. Il est le Dieu des esprits. Il est le Dieu de l'esprit. Le témoignage de Jésus. La Bible dit c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la prophétie. Tu peux libérer le message. Gloire à Jésus. Déclare la victoire sur
Dieu, je ferai de cette église grande. Amen. Je ferai de cette église grande et puissante. Je manifesterai toujours ma puissance, ma plénitude dans cette église. Dans cette église. Dans cette église. Le Seigneur était en train de me parler pour la sœur. Dieu m'a dit, lorsque vous avez quitté votre maison pour venir ici, vous avez un cœur abattu. Vous étiez abattu dedans de vous. Mais Dieu me dit que c'est lui qui est la solution à tes problèmes. C'est lui qui est la solution. Fixe dès aujourd'hui, fixe tes yeux vers lui. Il est la solution à tes problèmes. Dieu me dit qu'il a donné la solution à tes problèmes. Amen. Il a donné la solution à tes problèmes. Tu te poses beaucoup de questions, tu te tourmentes. Mais Dieu me dit qu'il est la solution. Tu as tant cherché, mais Dieu me dit, il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Merci à Dieu. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. 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 Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Seigneur, merci. Merci toi qui es fidèle. Merci pour ma mère. Merci pour sa vie. Merci pour ses projets. Merci pour son avenir. Ma prière. Toi qui as dit que tu lui donnes ce que son cœur désire. Seigneur, que cette parole se réalise. Au nom de Jésus. Longue vie à toi. Une longue vie en bonne santé. Que Dieu te couvre et te garde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maman Yolande, Seigneur, merci. Merci pour Maman Yolande, sa vie. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espérance. Et sa vie, je le crois, est gardée entre tes mains. Maintenant, je prie en te rendant les multiples actions de grâce. Sa vie est un témoignage et qu'à partir de maintenant, j'inaugure une nouvelle saison de témoignages. Qu'à partir de maintenant, ce que tu as déjà vu puisse s'accélérer. L'ennemi ne pourra jamais triompher sur toi, ni sur ta famille. Merci pour ta paix, au nom de Jésus. Amen. Frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pendant que je priais pour Maman Yolande, je voyais l'image de quelqu'un à qui je donnais le micro. Pendant un moment, j'étais fatigué. Mais cette personne, je voyais comme ton image. Je donnais le micro, je m'asseyais pendant un moment. Comme par rapport à la colonisation, ça ne se fait pas d'un jour. Pour ramener la culture du royaume d'origine,
Et ma prière pour toi, c'est que cette petite image que j'ai vue puisse éclaircir davantage et que cela puisse se réaliser. Tu as un avenir non seulement dans la vie professionnelle, mais surtout avec Dieu. Avec Dieu. Tu rencontreras des choses juste pour te ramener dans des formes de distraction. Mais jour après jour, je prierai toujours pour toi. Que Dieu t'aide à vivre ce que lui a prévu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes pratiquement à la fin.